L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Lundi 30 septembre 2019, la police de Lévis recherche une fraudeuse. Nouvelle clinique d'esthétique pour se faire dorloter à Montmagny. Andrew Scheer défend son projet de corridor énergétique. La Ville de Montmagny accueillera ses nouveaux résidents. Bilan des pompiers de la dernière semaine. Près de 200 000 $ de revenus supplémentaires pour la Ville de Montmagny dès 2020. Service difficile pendant un mois sur le traversier Lévis-Québec. Et côté sport, l'entraîneur Émilie Jacob honoré par Gymnastique Québec. Et résultats des parties de la Ligue de hockey olympique de Montmagny. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Le service de police de la ville de Lévis demande l'aide de la population afin d'identifier une femme qui aurait commis une fraude dans un commerce de cellulaire du secteur Saint-Nicolas à Lévis. Le 28 juin 2019, vers 13 h, une femme d'environ 25 ans s'est présentée à la boutique G5 Solutions du 1810 route des Rivières afin de faire un rehaussement de cellulaire. Elle s'est identifiée avec de faux documents et elle a quitté avec 2 appareils de marque iPhone XR64. La suspecte est possiblement d'origine asiatique ou autochtone. Elle mesure environ 1,63 m ou 5 pieds 4 et pèserait environ 68 kg ou 150 livres. Elle a les cheveux bruns et elle parle français. Si vous reconnaissez cet individu ou avez de l'information permettant de l'identifier, nous vous demandons de communiquer avec le service de police au 418-832-2911. Vous pouvez également communiquer avec nous sur notre ligne confidentielle au 418-835-5436, tel lien. La vie nous fait parfois prendre des virages inattendus. L'ouverture en juillet dernier du tout nouveau salon esthétique José, situé sur le boulevard Taché-Est, dans les anciens locaux du défunt marché OB, est le fruit d'une de ces belles histoires. En effet, après avoir œuvré dans le monde municipal pendant plus d'une dizaine d'années, José Godbout a fait un retour aux études afin de raviver sa passion pour les soins de beauté. Fraîchement diplômée en décembre 2018, Mme Godbout a dès lors commencé à travailler à Montmagny et dans une clinique de Québec. Mais l'idée de voler de ses propres ailes et d'avoir son entreprise bien à elle était déjà sur son radar. Et c'est ainsi qu'elle a ouvert les portes d'Esthétique José le 3 juillet dernier. En plus de l'électrolyse et de l'épilation à la cire, le salon offre aussi plusieurs soins du visage ainsi que la manicure et de la pédicure. Il est maintenant possible de s'offrir un rehaussement de cils, mais aussi des soins spécialisés de microdermabrasion pour retrouver une peau éclatante et en santé, et de thermocoagulation qui permet de faire disparaître des petits vaisseaux sanguins. J'aime prendre soin des gens et leur donner le meilleur de moi-même en leur offrant des soins adaptés à leurs besoins,
confie José Godbout, en mentionnant qu'elle offre aussi les produits Estéderme pour le visage et le corps, ainsi que la gamme Action de Gala pour les soins du visage. Puisque les heures d'ouverture peuvent varier et s'adapter à la demande de la clientèle, il est nécessaire de prendre rendez-vous par téléphone ou encore en visitant la page Facebook de l'entreprise. Soulignons par ailleurs qu'Esthétique José a reçu le soutien de la Société de développement économique de Montmagny pour la promotion de son entreprise qui est située au 355 boulevard Taché-Est à Montmagny. Le chef du Parti conservateur a défendu ses positions environnementales et sa volonté d'imposer un oléoduc qui passerait par le Québec dimanche soir lors d'une entrevue diffusée à Tout le monde en parle. Enregistrée à la veille de la gigantesque marche pour le climat qui a réuni jusqu'à 1 demi-million de personnes à Montréal vendredi, l'entrevue a surtout permis d'aborder les positions conservatrices en matière d'environnement. On va démontrer notre appui pour tous les gens qui vont participer à la manifestation, a d'ailleurs assuré M. Scheer, bien que lui-même n'a pas participé à la marche, contrairement à son principal rival, le chef Justin Trudeau. Andrew Scheer a aussi réitéré qu'il est prêt à aller de l'avant avec la construction d'un oléoduc vers l'est du Canada, malgré l'opposition du Québec. Ce n'est pas une question d'imposer. Un vrai leader doit mettre la meilleure idée sur la table et, si c'est la meilleure idée, les gens vont la suivre, a avancé le chef conservateur, en faisant valoir que son corridor énergétique permettrait non seulement à l'Ouest d'écouler son pétrole vers l'Est, mais aussi au Québec d'exporter son hydroélectricité vers d'autres provinces. Je suis sûr que les Québécoises et Québécois préfèrent le pétrole canadien à celui qui vient de l'économie de Donald Trump. Nous avons beaucoup de ressources naturelles au Canada et l'argent des consommateurs va aux États-Unis. C'est un non-sens, a déploré Andrew Scheer. Actuellement, le Québec importe un peu plus de la moitié de son pétrole du Canada, 54 %, tandis que 40 % du brut provient des États-Unis et le reste d'Algérie. On a encore besoin de pétrole et j'ai fait mon choix. Je préfère le pétrole canadien, a ajouté le candidat. Par ailleurs, Andrew Scheer a annoncé dimanche que sa plateforme inclurait des mesures pour taxer les géants du numérique. L'annonce, lors de l'émission, est tombée quelques heures après que les libéraux eurent annoncé vouloir faire de même en présentant leur plateforme électorale. On va cibler les géants du Web pour s'assurer qu'ils contribuent à notre société, a laissé entendre le chef conservateur, sans préciser quelle forme prendra cette taxe. On doit reconnaître le fait que l'économie a changé. Il y a beaucoup d'échanges sur les plateformes Web. Mais, si on veut maintenir les services de santé et d'éducation, le gouvernement doit s'assurer qu'il y a une charge égale entre les différentes compagnies, a poursuivi le chef conservateur. Chaque automne, c'est avec grand plaisir que la Ville de Montmagny organise une activité pour souligner l'arrivée récente de nouveaux citoyens. Un temps d'arrêt parfait pour fraterniser et faire de belles découvertes. L'année 2019 ne fera pas exception à la règle, puisque c'est le dimanche 27 octobre que les néo-manimontois seront accueillis. Lors de cette journée, qui se déroulera de 9h à 14h, les participants auront l'occasion de découvrir les incontournables de la ville en effectuant un tour guidé en autobus. Une fois la visite complétée, l'activité se déplacera du côté du club de golf Montmagny, où un brunch aux saveurs du terroir sera servi et où de l'animation sera proposée aux enfants. En plus d'avoir l'occasion d'élargir leur cercle de connaissances, de goûter aux spécialités de la région et de rencontrer les membres du conseil municipal, ainsi que les représentants de diverses organisations, les nouveaux résidents seront très gâtés puisqu'ils repartiront avec un sac cadeau dont la valeur est estimée à des centaines de dollars. Et si ce n'est déjà fait, les personnes qui habitent Montmagny depuis moins d'1 an ou qui connaissent quelqu'un venant d'emménager sont invitées à communiquer avec le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire d'ici le 17 octobre pour s'inscrire ou mentionner l'arrivée d'un proche. Soulignons que cette journée d'accueil
est offerte gracieusement par le Comité de la famille et des aînés de la ville de Montmagny. Dans un instant, on vous fait le bilan des sorties des pompiers manimontois de la dernière semaine. On vous revient dans 30 secondes. Bonjour, je suis Maxime. Appelez-moi Max. Je suis l'expert d'Extraformation. Savez-vous qu'Extraformation, c'est plus de 10 ans d'expertise en formation à distance? Extraformation, c'est des horaires flexibles, plus de 100 formations disponibles et des enseignants experts en lien direct avec les réalités du travail. Suivez-moi pour être extra. Au cours de la période du 20 au 26 septembre 2019, les pompiers du service de la sécurité incendie et de la sécurité civile de la ville de Montmagny sont intervenus à 3 reprises. Le 22 septembre, à 14h30, les pompiers ont été appelés pour un début d'incendie sur la rue Saint-Jean-Baptiste-Est à Montmagny. Un feu aurait été allumé dans une pile de bois collée sur un bâtiment. Le début d'incendie a finalement été éteint par un occupant. Le service incendie vous rappelle qu'il est interdit d'entreposer près d'un bâtiment des matières combustibles pouvant constituer un risque d'incendie. Le 23 septembre, sur l'heure du midi, un appel a été fait suite au bris d'un fil dans un poteau électrique sur la 8e rue à Montmagny. Les pompiers ont sécurisé les lieux en attendant qu'Hydro-Québec répare le fil sous tension qui gisait au sol. Le 25 septembre, peu après midi, de la fumée de cuisson a déclenché une alarme incendie dans une résidence de la rue Couillard-Lillois à Montmagny. Le 26 septembre, en après-midi, le service incendie a participé à une simulation d'écrasement d'avion à l'aéroport de l'îlot-Grue. La manœuvre, coordonnée conjointement avec les services d'urgence et le ministère des Transports, a permis de mettre en application les protocoles et le déploiement des intervenants qui seraient requis dans une telle situation. Le scénario de la simulation comprenait l'écrasement d'un avion en bout de piste avec plusieurs blessés et un début d'incendie dans l'appareil. En raison du nouveau pacte fiscal 2020 à 2024 que les municipalités viennent de conclure avec le gouvernement caquiste de François Legault, les municipalités du Québec recevront une portion de la croissance annuelle des revenus que le gouvernement du Québec encaisse avec sa TVQ de 9,75 %. En somme, il s'agit des revenus sur la croissance d'1 point de la TVQ. Ainsi, selon les projections du ministère des Finances, cette entente devrait rapporter, d'ici 2024, quelques 730 millions de dollars de recettes additionnelles aux municipalités de la belle province. Pour la ville de Montmagny, bien que les calculs inhérents à cette nouvelle entente ne soient pas encore entièrement déterminés, le trésor de celle-ci pourrait bénéficier d'un revenu supplémentaire de près de 200 000 $ chaque année, et ce, à partir de 2020. C'est du moins ce qu'a confirmé le maire de la capitale de Lois-Blanches, Rémi Langevin, sur le sujet lors d'un récent entretien téléphonique. Pour ce dernier, bien qu'il estime que la nouvelle entente entre Québec et ses municipalités soit un pas dans la bonne direction, celui-ci souhaite que la volonté de Québec soit enchâssée définitivement dans un document officiel, de sorte qu'aux prochaines négociations en vue du futur pacte fiscal de 2025 à 2029, on ne puisse pas reculer avec cette mesure fiscale. M. Langevin, qui a par ailleurs bien accueilli cette nouvelle initiative, a toutefois tenu à rappeler que le dernier pacte fiscal de 2016-2019, négocié par le gouvernement libéral de l'époque, avait amputé la ville de Montmagny de plus de 700 000 $ de revenus par année sur 4 ans. Pour le premier citoyen, dans les négociations futures, il désire que Québec prenne en compte l'augmentation des revenus relatifs à la croissance du commerce en ligne par l'entremise de la TVQ, afin, d'ultérieurement, en redistribuer aux municipalités, puisque les revenus de l'évaluation foncière des bâtiments commerciaux et industriels de Montmagny risquent de baisser en corrélation directe avec l'accroissement du commerce en ligne.
Selon le Journal de Québec, le service difficile pendant les travaux en cours donne des maux de tête à quelques utilisateurs du traversier entre Québec et Lévis, qui peinent à monter et à descendre du navire par la rampe d'accès temporaire utilisée durant un mois. En raison d'importants travaux sur les embarcadères des deux rives, la traverse Québec-Lévis offre un service entièrement piéton jusqu'au 21 octobre prochain. Actuellement, des deux côtés du fleuve, les clients doivent monter au premier étage pour franchir la billetterie et la salle d'attente, avant de redescendre au rez-de-chaussée, puis de remonter par la rampe souvent très inclinée en raison de la marée. Le Journal de Québec a d'ailleurs pu apercevoir des piétons à mobilité plus restreinte avec des valises ou des vélos qui éprouvaient effectivement certaines difficultés. Une touriste a trébuché sur la passerelle improvisée car la jonction des deux morceaux créait une marche. Ce n'est pas top, mais c'est quand même le meilleur moyen de transport en ce moment, a précisé Martin Hardy, un autre utilisateur régulier, satisfait malgré tout. Durant quelques semaines encore, les automobilistes doivent donc prendre les ponts, les cyclistes doivent transporter leur vélo de façon autonome sur la rampe d'appoint et il n'est pas possible pour les clients en fauteuil roulant d'accéder au navire. Qu'il y ait des travaux ou pas, c'est toujours difficile pour les personnes handicapées de traverser les deux rives avec le transport adapté, mentionne Simon April, conseiller en défense des droits au comité d'action des personnes vivant des situations de handicap. Au traversier, les travaux visent actuellement les systèmes de levage des rampes d'accès, autant pour les véhicules que pour les passagers. Il n'était donc pas possible de réaliser les travaux séparément pour limiter les inconvénients à un seul groupe à la fois. Les travaux sont vraiment importants et on n'avait pas le choix de les faire. Le système de levage est vraiment en fin de vie utile. Et c'est sûr que ce n'est pas optimal, on est conscient. Dans les circonstances, c'est le service le plus adapté qu'on peut offrir, a conclu Alexandre Lavoie, porte-parole pour la Société de transport du Québec. Dans un instant, les sports. Au Canada, entre avril et novembre, l'hirondelle rustique fait son nid sur des constructions humaines. L'hiver, les hirondelles migrent vers le sud et l'Amérique centrale. Elles reviennent chaque année faire leur nid, souvent au même endroit. Les hirondelles rustiques cherchent les parcs et les champs pour se nourrir, mais les pesticides, les changements climatiques et d'autres facteurs menacent leur survie. Aidez-les en leur fournissant des sites de nidification et en jardinant sans pesticides. Et ce n'est qu'un début. Pour en savoir plus sur l'hirondelle rustique, visitez ffdp.ca. Côté sport, c'est dans le cadre de la Semaine nationale des entraîneurs se déroulant du 21 au 29 septembre qu'a été honorée par Gymnastique Québec Mme Émilie Jacob, entraîneur au club Magny Gym depuis 6 ans. Émilie Jacob fait partie de ce genre de personne qui fait l'unanimité au sein de son équipe. Lorsqu'on a besoin de quelqu'un pour un dossier quelconque, elle sera constamment dans les premières qui seront offertes. Elle prendra le lead lorsqu'il le faudra et les initiatives nécessaires pour atteindre les objectifs ciblés. La passion, ça, elle l'a. Elle ne compte pas les heures qu'elle investit au club, que ce soit pour s'entraîner, coacher ou faire du bénévolat, de dire la coordonnatrice aux événements Andréane Caron. Rigoureuse, responsable, positive, organisée sont les qualités qui collent à la peau de Mme Jacob. Dévouée, Émilie saura ou sait transmettre autant aux tout-petits qu'aux adolescentes la rigueur et les efforts que l'on doit faire preuve pour se dépasser. Et attention, rien ne se fait sans plaisir. Et là, Émilie est bien capable d'y ajouter son grain de sel pour rendre le tout amusant, a expliqué Andréane Caron. Émilie entraîne d'ailleurs cette année 2 groupes de jeunes filles âgées de 6 à 14 ans au degré compétitif. Le conseil d'administration, les gymnastes et les collègues entraîneurs de cette dernière souhaitent ainsi féliciter Émilie Jacob pour son dynamisme et sa volonté de réussir. Bravo! Du côté de la Ligue de hockey olympique de Montmagny, pour sa 3e fin de semaine d'activité, le groupe MG a tenté de rester dans la partie en marquant 2 buts en fin de 2e période
pour limiter leur retard à seulement 2 buts. Malgré leur effort, ils ont tout de même perdu 8-3 suite à 3 buts sans riposte en troisième période de la part des hommes de Haut-Kipneu André Ouellet. Les marqueurs du côté de l'équipe gagnante sont Charles Proulx, Jonathan Tondreau avec 2 buts, Nathan Pelletier, Marc-Antoine Leblond avec 3 buts, Cédric Bernier et pour le groupe MG, Jason Blais, Brian Cook et Jean-François Dion. Après une fin de semaine de congé, les hommes de Pétrole Montmagny étaient prêts pour leur partie contre le Neige et Vent. Étienne Poirier du Neige et Vent a volé le jeu blanc du gardien Marc-Antoine Mercier à un peu moins de 5 minutes de la fin, donnant une marque finale de 3-1 pour le Pétrole Montmagny. Adrien Boutin, Simon Cloutier et Éric Lebrun se sont également inscrits sur la feuille de pointage du côté du Pétrole Montmagny. Le joueur de la semaine restaurant à la Rive est Marc-Antoine Leblond du Haut-Kipneu André Ouellet. Nous vous invitons à une fin de semaine très bien remplie alors que le Neige et Vent visitera le Physio Optimum à 21h vendredi 4 octobre, suivi de Haut-Kipneu André Ouellet contre le Pétrole Montmagny. Il y aura également 2 programmes dimanche 6 octobre dès 13h30 alors que le Pétrole Montmagny visitera le groupe de MG et Haut-Kipneu André Ouellet affrontera le Physio Optimum à 15h. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 12 035 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. En collaboration avec l'association touristique Chaudière-Appalaches, la capitale de l'Oie-Blanche fête son 48e festival à Montmagny du 10 au 14 octobre. Déjeuner, salon des arts et produits du terroir Desjardins, journée des aînés, journée familiale et une foule d'autres activités, en plus des spectacles incontournables. Vendredi soir, AC/DC avec Hells Bells. Samedi après-midi, Marimba et Djembé du Tonnerre. Samedi soir, la banquette arrière. Dimanche, Jacques Comeau, demi-finaliste de La Voix 2019. Une collaboration de CIMT et cmatv.ca. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Alors, à la météo, on a eu une fin de semaine so-so. Ce que ça veut dire, c'est que samedi, en avant-midi, c'était chaud. Après quoi, la pluie qui s'est emmenée, c'est vraiment ce qu'on avait prévu. Et nos météorologues ne se sont pas trompés. Dimanche, quelle belle journée. C'était merveilleux, une belle journée d'automne. J'espère que vous en avez profité pour aller faire la marche de la Maison de l'Arc-en-Ciel ou encore de vous rendre à la Pommeraie des Couillards. C'était vraiment idéal pour cette journée de ce dimanche. Mais là, pour les prévisions de la météo, on va regarder d'abord notre image radar qui nous mentionne là, que c'est quand même dégagé. Mais pour l'instant, je vous dirais que c'est nuageux. Et Jean, est-ce qu'on peut montrer des images de ce matin à bonne heure?
Oui, alors on va vous montrer ça dans quelques instants. Les montagnes, c'était merveilleux. Le soleil qui se levait et qui donnait sur les montagnes au nord du fleuve Saint-Laurent, c'était vraiment de toute beauté. Donc, vous voyez l'image au radar, il n'y a pas beaucoup de nuages. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y en aura au cours de la journée, mais quand même, ce sera une alternance de soleil et de nuages avec un maximum frais de 10 degrés qui est sous les normales de saison. L'indice UV sera de 4 ou modéré. Ce soir et la nuit prochaine, partiellement nuageux, devenant nuageux au cours de la soirée avec un minimum de 6 degrés. Demain, première journée du mois d'octobre, on parle de temps nuageux, pluie intermittente débutant le matin, avec des vents du nord-est de 20 km/h, maximum de 8 degrés pour nos régions. L'indice UV, vous allez comprendre qu'il sera de 1 ou de bas. Pour la nuit de mardi à mercredi, averses avec un minimum de 8. Et pour mercredi, ce sont des averses avec un maximum de 10 degrés pour Montmagny-Lillet et de 8 degrés pour Kamouraska. Pour la nuit de mercredi à jeudi, ciel dégagé, minimum de 4. Et pour jeudi, c'est le retour des nuages avec un maximum de 7 degrés. Donc, le mois d'octobre là, qui commence sous les nuages et la pluie. Pour jeudi, pour la nuit de jeudi à vendredi, c'est de la pluie avec un minimum de 5 degrés. Et pour vendredi, encore de la pluie intermittente avec un maximum de 9 degrés. Pour la nuit de vendredi à samedi, ciel dégagé, minimum de 1 degré. Ce sera frais pour la nuit de vendredi à samedi. Pour samedi, on parle de soleil avec un maximum de 11 degrés. Pour la nuit de samedi à dimanche, ciel dégagé, minimum de 2 degrés pour dimanche. Alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 12 degrés. Donc, ce sont des prévisions à long terme, vous allez comprendre, et ça peut changer au cours de la semaine. Mais pour l'instant, on nous parle d'une belle fin de semaine ensoleillée avec des maximums qui seront près des normales de saison, mais en deçà des normales de saison. Les normales de saison, justement, sont de 13 le jour et 3 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h39 ce matin et se couchera à 18h26. La température la plus élevée a été enregistrée en 2010 avec 22,7 degrés et la plus basse en 2017 avec moins 0,2 degrés. Actuellement, on a enregistré un maximum de 12,8 degrés, quand même, sous le soleil, et un minimum de 2 degrés au cours de la nuit dernière. La pression barométrique est actuellement de 103,0 kPa. La tendance est à la hausse. Il fait 6 degrés. C'est partiellement nuageux. L'humidité est à 87 % et les vents soufflent de direction nord-est à 5 km/h. Pour les heures de la marée, maintenant, elle est haute depuis 6h47. Elle sera basse à 13h38 ce soir. Voilà, cet après-midi, pardon. Voilà, ça complète la météo et les heures de la marée pour ce lundi, déjà le 30 septembre. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le dernier jour du mois de septembre avec un nez qui me donne de la difficulté ce matin. Je m'en excuse. Peu de problèmes à la boîte. Pourtant, tout allait si bien hier, mais aujourd'hui, c'est un petit peu plus difficile. Donc, toutes mes excuses pour ces problèmes de voix. D'abord, souligner l'anniversaire d'hier, le 29 septembre, à Mme Suzanne Thibault. C'est de la part de votre conjoint, vos enfants et petits-enfants. Donc, hier, dimanche 29 septembre, c'était l'anniversaire de Mme Suzanne Thibault. Aujourd'hui, 30 septembre, c'est l'anniversaire à Gaëtan Cloutier. Et de la part de votre mère, bon anniversaire Gaëtan Cloutier, 30 septembre. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Mme Janine Tanguay.
C'est de la part de toute votre famille. Bon anniversaire, Mme Janine Tanguay. Aujourd'hui, en ce dernier jour du mois de septembre. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, tout simplement. Vous nous téléphonez en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, au 88-241-1313, poste 229, en prenant bien soin de nous rappeler le nom de la personne, la date de son anniversaire et son numéro de téléphone pour qu'on puisse communiquer avec cette personne si jamais elle méritait le certificat cadeau de 25 $ offert par votre magasin Coop IGA de Montmagny, tirage qui a lieu parmi tous les fêtés de la semaine à tous les vendredis matins. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Diane Dufresne, chanteuse québécoise. Elle a 75 ans aujourd'hui, Diane Dufresne. C'est également l'anniversaire de Martina Hingis, ex-championne de tennis à l'âge de 39 ans. Et Marion Cotillard, actrice française, elle a 44 ans. Et on se souvient du décès en 2016 de Lionel Duval, un bonhomme vraiment extraordinaire qui a fait pendant des années avec René Lacavalier, Jean-Maurice Bailly, Richard Garneau et nommez-les tous, la soirée, ont animé la soirée du hockey à tous les samedis soirs. M. Duval est décédé à l'âge de 83 ans, le 30 septembre 2016, journaliste sportif de la soirée du hockey à Radio-Canada. Ça complète les anniversaires pour aujourd'hui. Dans quelques instants, on vous propose une entrevue extrêmement intéressante en compagnie de Mme Dorothée Lavoie, qui sera ici cette semaine et qui peut nous faire du bien. En tout cas, c'est ce qu'elle m'a raconté. Et cette femme-là est dynamique. Je vous invite à regarder attentivement cette entrevue. Et pour toute la semaine, c'est-à-dire à compter d'aujourd'hui et ce jusqu'à jeudi, nous vous présenterons tous les candidats. Il n'y a pas de débat dans l'ouest du comté cette semaine ou pour cette campagne électorale. Il y en a un à Rivière-du-Loup, mercredi le 2 octobre cette semaine, mais ici, du côté ouest, il n'y en a pas. Alors, nous avons pensé vous présenter chacun des candidats qui font partie de cette campagne électorale pour le comté de Montmagny, Lillec, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Alors, par tirage au sort, nous avons procédé à l'invitation de ces candidats. Et aujourd'hui, on commence avec le candidat libéral, M. Alain Legault d'Auteuil. Ce sera dans la dernière partie de notre émission. Voilà, ce sera ce qu'on vous propose au cours des prochaines minutes. La clinique dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi une équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes, désireux de répondre à vos besoins. La clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. Bonjour, je suis Maxime. Appelez-moi Max. Je suis l'expert d'Extraformation. Savez-vous qu'Extraformation, c'est plus de 10 ans d'expertise en formation à distance? Extraformation, c'est des horaires flexibles, plus de 100 formations disponibles et des enseignants experts en lien direct avec les réalités du travail. Suivez-moi pour être extra. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Ma prochaine invitée, c'est Mme Dorothée Lavoie, qui est enseignante d'étirement musculaire ou stretching. Mme Lavoie, aidez-moi. Oui. Étirement musculaire ou stretching. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu veux que je te fasse faire des exercices là? Ben, faudra-t-il se plier pour mieux comprendre ce que vous faites? Mais ça a l'air que ça fait du bien. Oui, c'est ça. Racontez-moi un peu. C'est quoi stretching? Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le mot anglais, stretching, pour étirement musculaire. Sauf qu'il a été francisé. Il est utilisé beaucoup en français maintenant. Qu'on dit stretching, mais c'est de l'étirement musculaire. En fait, c'est ce que tout le monde devrait faire, mais c'est pas compris le pourquoi on fait ça. Par exemple, les gens qui sont dans des centres de conditionnement physique ne comprennent pas vraiment l'utilité de tirer les muscles et les articulations. Souvent, c'est pas compris. Et quand ils le font, souvent, ils le font pas de la bonne façon pour que ça fasse la job que ça devrait faire. Donc, moi, ma spécialité, ça fait 30 ans que je fais ça, et j'ai développé une méthode pour que les gens aient une meilleure qualité de vie. C'est ça qui m'intéresse. Est-ce que vous me dites, Mme Lavoie, que
le fait qu'on fasse des étirements musculaires, on va avoir une meilleure vie. Une meilleure qualité de vie, oui. Meilleure qualité de vie. Oui, Alors, expliquez-moi. C'est bien simple. Qu'est-ce que les étirements musculaires viennent faire dans une meilleure qualité de vie? D'accord. Donc, je vais prendre un exemple, là, parce que je pourrais en donner plusieurs. Mais, par exemple, quelqu'un qui fait déjà de l'exercice, ça va bien, ils n'ont pas de douleur et ils ne font pas d'étirement musculaire assez, parce que faut étirer tous les muscles du corps, OK? À chaque fois que la personne va s'entraîner, devrait faire ça. Donc, ça prend à peu près 20-25 minutes. Quand la personne ne le fait pas, puis qu'elle fait de l'entraînement, ce qui se passe dans le corps, c'est qu'elle accumule de l'acide lactique. C'est-à-dire que quand on fait de l'entraînement, puis on accumule de l'acide lactique, puis qu'on ne la libère pas, ça devient, avec le temps, très douloureux dans le corps. Ce qui se passe, c'est que la personne est obligée d'arrêter de faire son entraînement et c'est quand on arrête qu'on vit l'accumulation d'acide lactique, ce que ça a fait dans le corps. Et les personnes qui arrivent dans mes cours, par exemple, et qui ont fait ça, bien souvent, ils ont mal partout. Et l'acide lactique, ça crée des douleurs, de l'inflammation. Ça, c'est pour une personne qui s'entraîne et qui va bien. Bon, une personne qui s'entraîne et qui... Qui va bien. Qui va bien. OK? Ce qui peut se passer avec les années, c'est qu'elle va accumuler de l'acide lactique, ça ne fait pas d'étirement. Et c'est l'acide lactique qui fait que l'inflammation arrive. Mais ce que je comprends, c'est exercice et étirement, ça devrait aller ensemble. La première chose un ne va pas toujours sans l'autre? La première chose à faire, c'est d'étirer son corps. Après, l'entraînement va tout seul. La personne, par exemple, on va prendre une autre catégorie de personnes qui a mal. Déjà, vous avez mal au dos, mettons. Bon, c'est pas ton cas, là, mais quelqu'un qui a mal au dos. Bien, il se crée une tension dans le corps où est-ce qu'on a mal parce qu'on contracte cette région-là pour ne pas se blesser davantage. À chaque fois qu'on a des douleurs en quelque part, instinctivement, on va contracter la région. Quand je prends des personnes dans mon cours qui ont des douleurs, eh bien, je leur fais faire de l'étirement en douceur qui vient détendre la région où ils ont mal au lieu de la contracter. En plus, la seule chose, à mon avis, c'est pas scientifique ce que je dis là, mais c'est ce que je comprends, c'est que quand on étire un muscle en douceur, on fait la circulation dans le corps, dans ce muscle-là. Écoutez, s'il n'y a pas de circulation, ça fait un petit peu comme des muscles tout contractés. Et puis, à ce moment-là, plus ça va, plus ça contracte. Un peu comme de la pâte à tarte qu'on contracte, OK? Oui. Il n'y a pas de circulation. Quand on ouvre le muscle et qu'on l'étire en douceur, eh bien, on vient de commencer à faire de la circulation. Et quand il n'y a pas de circulation, par exemple, dans les jambes d'une personne, il n'y a pas de vie. On sait ce que ça peut entraîner. Bien, c'est sûr. Hein, j'ai eu des personnes qui ont des jambes grosses de même parce que le système, il y a de la rétention d'eau. Bien là, la personne, ça vient que c'est extrêmement douloureux. Et je dirais même dangereux parce que s'il n'y a pas de circulation, le système lymphatique, là, si ça ne circule pas bien dans le corps, il se crée toutes sortes de problèmes. Donc, quand on fait l'étirement, ça paraît miraculeux. C'est pas miraculeux parce qu'il faut faire ça tous les jours, 20-25 minutes. Puis vous étirez tout le corps et là, vous commencez à sentir la chaleur. Tu sais, quand quelqu'un fait de l'inflammation, ça brûle. Mais quand ça circule bien, ça fait juste une belle chaleur dans le corps. Et là, on sent que ça circule. Et vous, qu'est-ce que vous faites pour faire du bien? J'enseigne aux gens comment étirer leur corps pour étirer tous les muscles et les articulations du corps, que ce soit les épaules, les bras, les jambes, avec la respiration. Et j'enseigne comment faire l'étirement pour que ce soit bénéfique, pas se blesser. Parce qu'avec l'étirement, on peut se blesser autant qu'on peut se faire du bien. Si vous tirez trop fort, vous pouvez déchirer un muscle facilement en étirant trop. Puis les gens qui ont mal, par exemple, aux épaules, je vais enseigner en plus un exercice spécial pour que les épaules aillent mieux. Et comme on ne va jamais dans la douleur, c'est pour ça que je ne peux pas prendre des gros groupes, parce que si la personne a des douleurs dans la région qu'on est en train d'étirer dans le groupe, il faut que j'aille la voir et puis modifier l'exercice pour pas que ça fasse mal. Vous ne touchez pas, ce sont des exercices. Je montre à la personne comment faire. C'est la personne qui est maître de son corps, c'est pas moi.
Moi, je ne suis pas une autorité. Je dis aux personnes, vous êtes l'autorité. Et vous sentez ce que ça fait. Si ça fait mal, vous savez que vous n'êtes pas correct. Si ça fait du bien, vous savez que vous êtes dans la bonne voie. Si vous vous levez demain matin et que ça va mieux, vous savez que vous faites la bonne affaire. Est-ce que vous faites de la guérison? Non. Ben non. Je ne fais pas de la guérison, jamais. J'enseigne aux gens comment faire eux-mêmes pour avoir une meilleure qualité de vie puis soulager leur douleur. Enlever les douleurs. Si vous avez mal dans votre corps, vous ne pouvez pas avoir des activités. C'est pas une qualité de vie, ça. Il y a des gens qui vieillissent avec des douleurs dans le dos, dans les genoux, les hanches, des remplacements. Oui, on voit ça de plus en plus. Oui. Qu'est-ce qui fait, Mme Lavoie, qu'on voit ça de plus en plus? Il y a plusieurs choses. Un médecin va pouvoir l'expliquer mieux que moi, mais moi, je dis, il y a une façon de créer le bien-être dans les genoux et les hanches de la personne pour éviter que ça empire. C'est comme ça que je le vois. Donc, moi, j'enseigne aux personnes comment étirer les jambes pour que ça fasse du bien aux genoux puis aux hanches. Parce qu'encore là, quand quelqu'un a mal aux genoux, il va marcher, puis des fois, il marche trop, parce qu'il y a une pesanteur sur les genoux. Alors, moi, ce que je veux faire quand je leur montre l'étirement, c'est enlever cette pression-là qu'il y a tout le temps dans les genoux quand ils marchent puis quand ils sont debout. Parce qu'il faut dire que parce qu'on est des personnes qui marchons à 2 jambes au lieu de 4 pattes, bien, on crée une pression toujours sur le bas du dos, les hanches et les genoux. Donc, quand on fait l'étirement, comme je pense que ça doit être fait, c'est qu'on enlève tout le temps la pression qu'on a tendance à mettre tout le temps sur nos genoux, le bas du dos, parce qu'on marche debout. Avec les années, c'est ça qui se passe. Et aussi qu'on ne sait pas comment s'asseoir. Parce qu'avec les nouveaux meubles, c'est difficile de s'asseoir comme autrefois, quand on s'assoyait sur le dos, ce que vous on s'assoit sur le bas du dos. Oui. On s'assoit sur le bas du dos. Alors, on apprend comment s'asseoir. Moi, je conseille un dossier orthopédique parce que c'est excellent pour s'aider à être droite. Et puis, bien, écoute, il y a des transformations. Moi, j'enseigne sur 5 jours, 1h15 par jour. Il y a des transformations dans le corps des personnes dans 5 jours, là. Donc, ils savent qu'ils sont sur la bonne voie. Quand on se quitte, là, ils ont juste à continuer, ils sont sur la bonne voie. C'est rare, les gens qui n'ont pas un soulagement des douleurs dans 5 jours. C'est un signe, ça. Mm-hmm. Le trouble, c'est que quand les gens arrêtent de faire leurs exercices parce que ça va bien, ça arrive. Mais tu vois, ce que je comprends, c'est on commence, c'est jusqu'à la fin des jours. Oui. Toujours à tous c'est les même. jours. Moi, ça fait quelques années que je fais des étirements tous les jours. Et je suis vraiment en très grande forme. Je remercie tous les jours pour ma forme physique et mentale, parce que ça va ensemble. Hein? Je veux dire, si on n'est pas bien physiquement, moralement, on n'est pas bien. Je dis mental, je veux dire moral. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ces conférences, ces rencontres-là avec les gens? Qu'est-ce qui vous a amené là? Souvent, c'est des expériences difficiles qui nous amènent à faire quelque chose qui est dans notre voie. Et mon expérience difficile, c'est que mon mari a été très malade pendant 9 ans. À 41 ans, il commençait déjà à avoir des problèmes neurologiques et les neurologues ne trouvaient pas vraiment la cause. Mais ce qu'ils savaient, c'est que les vaisseaux sanguins qui nourrissent les nerfs avaient de l'inflammation et donc les nerfs mouraient dans son... Ça a commencé par son bras gauche, sa main gauche. Et bref, pour faire une longue histoire courte, il a été 9 ans avec toujours la menace que ça aille ailleurs dans ses membres. Au bout de 9 ans, il a rencontré quelqu'un qui a montré à faire de l'étirement musculaire et il s'est remis en forme et en santé assez qu'au lieu d'être en fauteuil roulant, on a traversé le Québec à pied, il a traversé le Canada à pied, puis il a fait les États-Unis à pied. Par les étirements musculaires? Oui. C'est pas par le toucher, c'est vraiment de l'exercice que les gens... Ouais. Non, je tiens de le mentionner, que vous le mentionniez aussi, c'est pas de la guérison que vous faites, c'est vraiment des exercices de l'étirement musculaire que vous proposez et que vous montrez aux gens selon le mal qu'ils ont. Oui, puis que les gens sachent quoi faire pour se faire du bien eux autres mêmes. Puis qu'ils lâchent de toujours être avec leur carte d'assurance maladie, puis t'es obligé de toujours se mettre... Tu sais, ils ont une douleur, ils vont prendre des Advil ou je sais pas quoi, maison, là. Mais on s'habitue à ne pas endurer rien, puis pas savoir quoi faire pour se faire du bien.
Alors moi, quand je commence à avoir mal ou quand j'ai fait des chutes ou quand je me suis fracturé des endroits dans mon corps, c'est arrivé, bien, je sais comment faire pour ne pas avoir des séquelles. Madame, c'est déjà terminé. Ben voyons donc, Ben c'est pas oui. possible. Ben oui, ça passe vite, hein? Est-ce que tu me réinvites ou quoi? On peut vous voir où? À Montmagny, prochainement? Oui, je Dites-nous reviens où. en fait, à Cap-Saint-Ignace du 7 au 11 octobre. Et donc, je vais donner un groupe l'après-midi puis un groupe le soir. 1h15 par jour avec le même petit groupe de maximum 12 personnes. Bon, c'est la salle communautaire de Cap-Saint-Ignace Oui. du 7 au Oui. 11 octobre. Et là, comment on fait pour s'inscrire? Donc, il faudrait que les gens téléphonent au 1-888-834-6720. Puis à ce moment-là, bon, ben j'ai une aide qui va prendre les appels et puis qui va pouvoir donner l'information sur ce que je fais. OK. On répète le numéro? 1-888-834-6720. OK. Sinon, appelez ici à CBTV, on vous donnera le numéro de téléphone. Oui, ben oui, vous allez le retenir. On se fait plaisir. Madame Lavoie, c'est un plaisir de vous recevoir. Un plaisir pour moi aussi. Puis on va vous souhaiter beaucoup de monde et on va vous souhaiter que vous reveniez nous voir à Montmagny. Vous venez souvent à Montmagny, c'est ce que 2 fois par année, oui. Mais je souhaite surtout aux gens de venir dans mes cours. Oui. Parce que c'est à eux que ça va faire du bien. C'est important de l'avoir mentionné. Merci beaucoup, madame. Merci. Madame Dorothée Lavoie, qui est enseignante d'étirement musculaire ou stretching. On peut la voir et vous pouvez maintenant peut-être avoir des cours pour faire des étirements musculaires ou du stretching. C'est à la salle communautaire de Cap-Saint-Ignace du 7 au 11 octobre. Et toute l'information au numéro de téléphone que vous verrez à l'écran. Voilà, ça complète. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Alors, notre nouvelle positive aujourd'hui, Prolam fait un don de 4 333 $ à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. L'entreprise Prolam de Cap-Saint-Ignace réitère son soutien à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny dans la lutte contre le cancer en lui remettant cette année un don de 4 333 $. Cette somme, amassée en août dernier lors d'un tournoi de golf par Beau à Franc, l'entreprise sœur de Prolam a permis de faire l'acquisition d'un appareil cystoscope pour le dépistage du cancer au bloc opératoire. Le médecin utilise cet appareil pour observer la vessie et l'urètre et y faire des prélèvements pour traiter les troubles qui les affectent. Soulignons qu'au cours des 18 dernières années, Prolam a remis plus de 52 000 $ à la Fondation. La Fondation remercie chaleureusement Prolam, Beau à Franc et leurs fournisseurs pour ce fidèle soutien qui permet d'assurer un meilleur traitement des patients de l'hôpital de Montmagny. Eh bien, avec tous ces dons, pas besoin de vous dire que c'est des instruments qu'on peut maintenant se servir, utiliser, excusez-moi, pour l'hôpital de Montmagny. Maintenant, l'IRM, on est gâtés, choyés avec notre hôpital de Montmagny. Et en plus, c'est que les entreprises qui sont des fleurons de notre région, comme Prolam, eh bien, qui organisent des activités et donnent les profits de ces activités à la Fondation de l'hôpital de Montmagny ou à la Fondation Hélène Caron ou à la Fondation Richelieu, peu importe. Ce qui est important, c'est que ces argents-là, qui viennent entre autres, un tournoi de golf, bien, ces argents-là, ce sont les fournisseurs et les clients d'une entreprise qui viennent jouer ici, qui donnent de leur argent, et ça vient de l'extérieur, pour réinvestir ça dans nos infrastructures de nos différentes fondations. Quelle belle initiative. Alors, merci à Prolam, puis merci à toutes les entreprises qui font de même à Montmagny pour aider nos fondations. Et surtout, bien, quand on aide nos fondations, ça nous aide automatiquement parce que ça nous revient à un moment donné. Dans l'actualité aujourd'hui, des maisons qui disparaissent morceau par morceau. Vous savez ce que vécu récemment Sainte-Marie-de-Beauce lors des inondations du printemps dernier. Quand on regarde ça, on a une rivière, nous aussi, qui passe dans le centre-ville de Montmagny.
Et on a connu tout le monde, des gens qui sont situés aux abords de cette rivière ou encore dans des zones inondables de notre région. On a vécu ce genre de tragédie ou de drame, parce que c'est un drame à partir du moment où il rentre de l'eau dans votre sous-sol. Ben c'est pas drôle. Puis de l'eau, c'est vraiment, là, ça brise. De l'eau, ça s'infiltre partout. Et en plus, c'est que ça crée de l'humidité et les champignons et tous les problèmes qui s'accumulent dans votre propriété. Heureusement, nous, à Montmagny, en tout cas de souvenance, on n'a pas eu à vivre des destructions de maisons, mais des réparations vraiment importantes dans certains secteurs, là, alors qu'on doit tout arracher dans le sous-sol et refaire, avec les matériaux, refaire le sous-sol au complet en raison de cette humidité là, qu'on doit enlever justement pour les champignons. Puis ça peut être très néfaste pour la santé. Mais à Sainte-Marie-de-Beauce, là, ça a été tellement... l'eau est montée tellement haute que c'était rendu au rez-de-chaussée. Donc, il a fallu détruire des maisons. Et ce qu'on nous dit ce matin, c'est que des centaines de résidents de Sainte-Marie qui disent adieu à une partie de leur vie. Imaginez-vous, demain matin, là, vous êtes obligé de détruire votre maison parce qu'il n'y a plus rien à faire avec. Il y a trop de problèmes d'humidité créés par cette eau, ces inondations. Alors, c'est des centaines de maisons qui sont détruites à Sainte-Marie-de-Beauce. Certains citoyens tentent de limiter les dégâts en revendant leur maison à la pièce avant que tout ne soit rasé. On vit exactement la même situation à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Et là, les riverains qui voient devant eux, imaginez-vous, vous avez une belle vue sur le lac et le lendemain, à cause de ces inondations, on doit ériger un mur pour éviter justement les débordements de l'eau. C'est pas drôle, mais ça fait partie de la réalité. Et là, vous essayez de vendre votre maison, pas capable parce qu'elle a perdu beaucoup de valeur. Alors, c'est triste ce que ces gens vivent avec ces inondations. Et on dirait que d'année en année, je ne sais pas si c'est à cause du réchauffement climatique, ça je ne peux pas vous le préciser, mais quand on regarde ça, ces gens-là vivent des tragédies parce que tu décides de t'installer, tu te construis une belle maison qui a coûté plusieurs centaines de milliers de dollars et à un moment donné, elle ne vaut plus rien parce qu'elle est située dans une zone inondable ou encore elle a été inondée et vous devez procéder à sa destruction. Donc, on sympathise grandement avec ces gens de Sainte-Marie-de-Beauce là, qui vivent un drame épouvantable. Également les gens de Sainte-Marthe-sur-le-Lac qui n'ont pas ça drôle, eux non plus. On va faire une petite pause de quelques minutes et après quoi, on vous revient avec d'autres grands titres de l'actualité avant de vous présenter cette entrevue en compagnie du candidat libéral. Lorsque vous roulez et vous apercevez une intervention policière, vous devez respecter le corridor de sécurité. C'est pour protéger la personne qui intervient. Sinon, vous risquez une amende entre 200 et 300 $ et 4 points d'inaptitude. Le corridor de sécurité, ça s'applique pour les véhicules d'urgence, de surveillance et de remorquage. Assurez-vous bien de respecter le corridor de sécurité. On parle beaucoup de campagne électorale. D'ailleurs, cette semaine, toutes les entrevues de la dernière portion de notre émission, ça portera sur les élections. On va vous présenter tous les candidats en lice pour cette campagne électorale fédérale. On nous dit ce matin, on a parlé de M. Scheer dans le bulletin de nouvelles, qui était l'invité de Tout le monde en parle. On parle également de M. Trudeau. On parle que les libéraux ne dérogent pas à leur opération Charme. Les libéraux qui déroulent une fois de plus le tapis rouge pour la classe moyenne et font le pari que les électeurs consentiront à d'imposants déficits pour ce faire. Ce qu'on nous apprend ce matin, c'est que le Parti libéral du Canada prévoit un déficit de 27 milliards de dollars pour une première année de retour au pouvoir, de 23 milliards pour la deuxième et de 21 milliards de dollars pour chacune des 2 dernières années de ce mandat.
Donc, nous allons rendre votre vie plus abordable, rendre nos rues plus sécuritaires et lutter contre les changements climatiques, a dit le premier ministre sortant en dévoilant la plateforme de son parti hier à Mississauga, en Ontario. Les libéraux insistent une fois de plus sur leur intention de continuer à réduire le ratio entre la dette et le PIB. Selon les projections avancées, ce dernier oscillerait entre 30 et 31 dans un éventuel second mandat. Donc, le gouvernement ou le candidat, parce qu'il est candidat sortant, le premier ministre Trudeau, qui annonce que les déficits vont continuer à s'accumuler. Moi, je dis toujours, le Canada est en plein essor économique. Ça va bien au Canada, ça va bien au Québec. Mais quand je vois l'accumulation de déficits tels que je viens de les énoncer, moi, je me dis toujours, et je le fais pour moi, je me pose des questions lorsque je m'endette, je me dis, bon, bien, si j'achète tel ou tel équipement ou peu importe, et que je mets ça sur ma carte de crédit, bien, à un moment donné, il faut que je sache que je vais être capable de la rembourser, ma carte de crédit. Donc, moi, la question que je me pose aujourd'hui, et probablement que vous vous posez également, c'est il va falloir un jour la rembourser, cette dette-là qui augmente à un rythme effarant. Bien, à un moment donné, il va falloir payer nos dettes. Et moi, c'est la question que je me pose aujourd'hui. On n'a pas de plan et on ne nous parle pas de plan, on ne nous présente pas un plan pour nous dire, bien, dans 4, 5, 6 ans, voici comment on va rembourser cette dette-là. Alors, moi, c'est toujours la question que je me pose, à savoir comment on va faire pour payer nos dettes. Et c'est probablement la génération ou les générations futures qui devront se serrer la ceinture pour payer ces déficits cumulatifs. Encore un problème de traversée. Cette fois-là, c'est à Lévis, Québec. On a parlé beaucoup des problèmes de traversée dans l'est de notre région. Mais là, c'est Lévis. Bon, on doit réparer certains équipements qui sont en fin de vie. Il faut le faire, on n'a pas le choix. Mais là, ça incommode parce que là, on dit toujours le problème des ponts. Mais là, le problème, c'est qu'on ne prend pas d'automobiles, on prend que des gens, des piétons. Alors là, les automobilistes doivent faire le tour et utiliser les ponts. Et les gens doivent utiliser des rampes qui sont parfois très difficiles à monter. Donc, encore un problème de traversée et ça ne finit plus. On va s'arrêter dans quelques instants. On a notre candidat à vous présenter, alors restez avec nous. Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue Montmagny. Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Énergie-Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur laurando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Bonjour, je suis Maxime. Appelez-moi Max. Je suis l'expert d'Extraformation. Savez-vous qu'Extraformation, c'est plus de 10 ans d'expertise en formation à distance? Extraformation, c'est des horaires flexibles, plus de 100 formations disponibles et des enseignants experts en lien direct avec les réalités du travail. Suivez-moi pour être extra. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Lorsque vous roulez et vous apercevez une intervention policière, vous devez respecter le corridor de sécurité. C'est pour protéger la personne qui intervient. Sinon, vous risquez une amende entre 200 et 300 $ et 4 points d'inaptitude. Le corridor de sécurité, ça s'applique pour les véhicules d'urgence, de surveillance et de remorquage. Assurez-vous bien de respecter le corridor de sécurité.
Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors voilà, tout au cours de la semaine, soit jusqu'à jeudi, nous avons décidé de vous présenter tous les candidats de notre comté parce qu'on n'aura pas, nous, de débat. Il y en a un à Rivière-du-Loup, mercredi, le 2 octobre. Mais nous, personne n'a organisé un débat pour présenter nos candidats. Donc, ce qu'on a pensé, c'est inviter tous les candidats. On a procédé par tirage au sort et tout au cours de la semaine, jusqu'à jeudi matin, on vous présentera tous les candidats en liste pour cette campagne électorale, mais pour notre comté, pour Montmagny, Lilian, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Ça commence aujourd'hui avec le candidat libéral, M. Aladin Legault d'Auteuil. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Comment ça va? Oui, très bien, très bien. Merci beaucoup. Oui. Moi, écoutez, on n'avait pas entendu parler de vous avant d'entendre ou de commencer cette campagne électorale. C'était supposé d'être Mme Laurence Harvey qu'on a reçue ici et qui se présente dans Lévis-Bellechasse et de chemin contre M. Stephen Blaney, qui est député sortant. M. Legault d'Auteuil, bonjour et bienvenue chez nous. Merci beaucoup, c'est très apprécié. Merci beaucoup de me recevoir chez vous, dans vos studios. Par une belle journée comme ça. On voit de l'autre côté. La dernière fois qu'on s'est vu, la semaine dernière, on ne voyait pas les montagnes. Donc, c'est beau d'avoir une belle journée d'automne comme aujourd'hui. C'est magnifique ce matin, la vue qu'on a. Écoutez, la première question qui me vient à l'esprit, parce que vous avez quand même un bon pédigree au niveau de votre carrière actuelle, qu'est-ce qui vous a amené à vous présenter dans cette campagne électorale fédérale dans le comté de Montmagny, Lilian, Kamouraska, Rivière-du-Loup? Premièrement, je suis un petit garçon de la région. Je viens de la MRC de Rivière-du-Loup, né à l'Île-Verte, élevé à Saint-Épiphane, plus au sud de l'Île-Verte. Et puis, c'est de revenir dans ma région. Moi, ça fait 20 ans que je travaille au niveau du commerce international à l'exportation. Et puis, je travaille avec les entreprises du Québec, du Canada à l'exportation. J'ai été négociateur d'accords bilatéraux d'investissement. Et puis là, moi, je reviens ici dans ma région régulièrement, puis là, je m'aperçois qu'il y a des choses qui ne changent pas. On regarde, par exemple, au niveau d'Internet. On regarde au niveau de l'accès cellulaire. Il y a beaucoup de choses de ce côté-là. Ça fait 10 ans que moi, je suis ça de près, et puis il n'y a toujours pas de changement. La première fois que M. Généreux a été élu, il y a 10 ans. Aujourd'hui, on est 10 ans plus tard. Et puis, j'étais à Saint-Just-de-Bretonnière dernièrement, puis, je veux dire, mon cellulaire là, je suis posé les pancartes à la grandeur de la circonscription. Il n'y a toujours pas d'Internet. Moi, je veux revenir ici pour changer les choses, pour travailler. Je connais la machine. Ça fait 20 ans que je travaille au niveau du gouvernement fédéral. Je connais bien la machine, je connais bien les rouages. Bon, qu'est-ce que vous faisiez exactement comme travail? Moi, je travaillais à l'exportation. Toujours travaillé avec les entreprises. Principalement, j'étais en poste en Argentine. C'était pour le gouvernement du Québec. J'étais 2 ans pour le gouvernement du Québec. Et puis, au niveau du gouvernement fédéral, j'étais en poste à Minneapolis, aux États-Unis, 2 ans et demi. J'étais en devoir temporaire à New York. Ma dernière affectation était en République dominicaine, où j'étais ambassadeur par intérim en République dominicaine, toujours dans le commerce aussi, responsable de l'équipe commerciale. On pense en République dominicaine, on pense que c'est les vacances. Mais non, notre ambassade est à Santo Domingo, donc c'est du travail. C'est une ville aussi grosse que Montréal. Donc, c'est vraiment de travailler avec les entreprises. On a des investissements majeurs. Par exemple, l'entreprise Barry Gold, qui est canadienne, a plus de 5 milliards d'investissements en République dominicaine. Les gens ne savent pas ça. Donc, toujours travailler dans le commerce. Ici, on parle d'entreprises qui exportent. On est une nation exportatrice, les Canadiens. On exporte plus de 33 % de ce qu'on produit. Au niveau de l'agroalimentaire, c'est plus de 65 milliards qui sont exportés par rapport à ce qu'on produit, 110 milliards. Donc, on est une nation d'exportateurs. Moi, je suis quelqu'un qui a cette expérience-là depuis 20 ans. C'est ce que j'amène ici, dans la région, pour travailler avec les entreprises, travailler avec les gens. Je veux travailler avec les conseillers. Il y a 348 conseillers dans
dans notre circonscription. Moi, je travaille avec ces gens-là. Je suis un gars d'équipe. Je suis un gars qui veut travailler avec les maires, les mairesses. J'ai déjà commencé depuis 1 an et demi à rencontrer ces gens-là qui me disent « Aladin, on a des projets, on veut travailler avec toi. » Moi, je suis le gars qui va aller à Ottawa, qui va aller cogner aux portes, qui va ramener les sous pour faire monter les projets qui sont d'importance pour les gens de la région, pour chacune des municipalités ici, dans la circonscription. Mais je reviens parce qu'on veut vous connaître mieux. Je vous en prie, je vous en prie. On vous connaît peu ou pas. Pourquoi avoir choisi le Parti libéral? Le Parti libéral représente pour moi des valeurs qui sont clés. L'égalité, homme-femme, par exemple. On pense au Québec, au Canada, qu'on est vraiment des leaders au niveau de l'égalité, au niveau de la parité homme-femme. Quand on fait des petites recherches, mais moi, j'étais le premier à penser comme ça aussi. Je me disais, voyons donc, le Canada, probablement dans les premiers 2, 3 premiers pays au monde, mais là, on se classe en haut du 40e rang. Au niveau du Canada. On a beaucoup d'ouvrages à faire. Le premier ministre, souvent, se fait dire, ben non, il est à côté. Non, le premier ministre a raison. Et pour la première fois, par exemple, ici, on est à la télévision, à Radio-Canada, on a une femme, pour la première fois, sous M. Trudeau, qui a été nommée à Radio-Canada. C'est quand même incroyable que ça ait pris autant de temps de se rendre là. Il y a plusieurs postes. Moi, je travaille dans la diplomatie depuis 20 ans. Présentement, on a autant de femmes d'hommes qui sont nommés ambassadeurs à l'étranger. C'est la première fois, c'est jamais arrivé. On doit travailler fort pour qu'il y ait l'égalité au niveau de la parité salariale aussi. On le voit encore. Il y a beaucoup de gens qui sont moins payés parce qu'ils sont une femme par rapport à un homme. Donc, ça, c'est un des éléments. Au niveau aussi de travailler avec les gens qui ont de la misère à arriver, qui ont de la misère à joindre les deux bouts. On le voit avec l'allocation familiale canadienne. C'est le jour et la nuit. Je veux dire, maintenant, des familles, c'est plus de 900 000 Canadiens qui ont été sortis de la pauvreté. C'est 300 000 personnes. On ne parle pas souvent des bonnes nouvelles, mais c'est la réalité. Ces gens-là... Mais ce matin, M. Aladin, on va juste parler un peu du national, mais moi, je veux ramener ça vraiment... Je veux qu'on parle vraiment des enjeux locaux pour notre comté. Mais ce matin, on annonce, et j'en ai parlé tout à l'heure avant l'entrevue, on annonce un déficit de 27 milliards pour si le gouvernement est élu. Si le gouvernement Trudeau est élu, 27 milliards pour la première année, 23 milliards de déficit. Je pense que c'est 21, oui, la première année. Mais... Bon, alors, on continue à accumuler les déficits, mais à un moment donné, il va falloir la payer, la carte de crédit. Alors, vous voyez ça comment? Parce que je vous entends parler, et là, vous dites, bon, on veut améliorer le sort des gens, mais ça prend de l'argent pour faire ça. On accumule les déficits, mais à un moment donné, il va falloir finir par rembourser nos dettes. Vous voyez ça comment? Parce que c'est beau donner, mais à un moment donné, il va falloir payer. Tout à fait. Vous avez raison. Il faut mettre ça en contexte. Présentement, on parle de 30 de dette par rapport à ce qu'on produit au Canada. Au PIB, là? Par rapport au PIB. Fait que si on met ça par rapport à une maison, c'est comme si on devait 30 000 sur 100 000. OK? Donc, c'est une petite portion de ce que notre PIB est. Si on compare, par exemple, avec les États-Unis, eux, pour une maison de 100 000, doivent 110 000 sur la maison. Si on compare avec les Japonais, eux, sur leur maison de 100 000, ils doivent 250 000. Le Canada est dans les 10 pays au monde avec une cote de crédit AAA. On est la crème, là, au niveau de l'équilibre fiscal. Aussi au niveau du PIB, même si la dette augmente un petit peu, effectivement, vous avez raison. On a quand même baissé. On était à 31, maintenant on est rendu à 30. Donc, on devait 31 maintenant on doit 30 par rapport au PIB, par rapport à notre dette. Donc, c'est quand même plus bas par rapport... Puis on est au niveau du G7, on est le premier pays au niveau du G7. Là, mais là, on parle encore de déficit pendant les 4 prochaines années. Cette portion-là va augmenter. Ce qui arrive, c'est que le PIB augmente vraiment beaucoup plus rapidement que ce montant-là. Si on retourne en arrière, par exemple, on avait équilibré le budget pendant 11 ans au Canada. Ça avait été fait sous les libéraux. Il y avait un modèle qui avait été mis en place par M. Martin qui était à toute épreuve. Qu'est-ce qui a été fait par les conservateurs quand ils sont rentrés au pouvoir? Ils ont détruit le modèle. Qu'est-ce qui est arrivé? Bien, le modèle qui était étanche, qui n'avait plus de modèle, bien, on a eu un record de 55 milliards sous le dernier gouvernement conservateur. 55 milliards. On parle de 20 là, aujourd'hui. On parle de 20 10 ans plus tard. Donc, vous imaginez le 55 milliards qu'il y a 10 ans en valait peut-être 70, 80 aujourd'hui. Donc, le gouvernement a quand même beaucoup limité par rapport à ce qui s'est fait dans le passé sous les conservateurs. Okay. On ramène ça chez nous. Je vous en prie. Moi, ce que je voudrais vous entendre, c'est quoi vos enjeux? C'est quoi votre plateforme électorale? Qu'est-ce que vous...
parce que le ministre Champagne vient aujourd'hui à la résidence Monseigneur-Deschênes. Tout à fait. Racontez-moi un peu ce que vous projetez au cours des prochains 4 ans si vous êtes élu. Tout à fait. Au niveau de la famille, la priorité, c'est au niveau des familles. On l'a vu au cours des derniers 4 ans, l'allocation familiale a été augmentée substantiellement. Ça a eu une différence importante pour les familles. Ça va être encore augmenté. Plusieurs programmes qui s'en viennent au niveau de la famille. Au niveau des aînés aussi, demain, ça va être la journée des aînés. On a 2 augmentations. Au niveau des gens qui ont plus de 75 ans, il va y avoir 10 d'augmentation de la pension de vieillesse pour les gens qui ont plus de 75 ans. Et il va y avoir aussi une augmentation pour les veufs et veuves de plus de 25 de leur allocation de survivants. C'est à l'échelle du Canada ou pour notre comté à nous? C'est pour l'échelle du Canada. Pour notre comté à nous, on peut y aller plus spécifiquement, effectivement. Ce qu'on voit au niveau des infrastructures, c'est qu'au cours des dernières années, il s'est commis 500 millions dans la circonscription. Là, je ne parle pas à l'échelle nationale. Dans la circonscription, c'est 500 millions. M. Généreux nous parle de son 150 millions d'il y a 10 ans. Mais là, dans les derniers 4 ans, c'est 500 millions qui ont été commis ici, dans la région, pour l'eau potable, pour les eaux usées, pour les routes. Donc, un montant important dans la circonscription. Puis c'est ce que moi, je veux continuer. Puis en connaissant la machine, en étant à l'intérieur de la machine depuis 20 ans, bien moi, c'est ce que je vais faire. Je vais travailler avec les maires et mairesses ici. Je vais travailler avec les conseillers municipaux. Je vais travailler... Qu'est-ce que vos connaissances vont contribuer justement de ce côté-là, par rapport au dossier que vous venez de parler? Bien, par exemple, ça fait 1 an et demi que je rencontre les maires, mairesses, les conseillers, puis eux me disent, Aladin, voici ce qu'on veut faire dans notre municipalité. Eux connaissent bien leur municipalité. Un député, c'est une personne. Nous, c'est 58 municipalités dans le comté. Si on travaille ensemble, puis vous le savez ici, que travailler ensemble, vous êtes la capitale de Loi-Blanche. Qu'est-ce que fait Loi-Blanche? Loi-Blanche s'en va en V, puis il se passe la tête. Il se déplace et se passe la tête. Moi, je suis un leader comme ça, qui travaille en équipe, qui se passe effectivement la tête. Puis pourquoi ils font ça? Ils changent, ils se passent la tête pour aller, ils vont 66 de fois plus vite. Comme ça, en travaillant ensemble, ils arrivent plus rapidement à leur but. Et puis moi, c'est ça que je veux faire. Je veux travailler pour aller plus rapidement. Vous avez rencontré les gens des municipalités. Oui. C'est quoi leurs besoins? Qu'est-ce que vous avez entendu comme message? Beaucoup de besoins en infrastructure. Beaucoup de besoins d'infrastructure. Le cellulaire, par exemple, on me dit partout à la grandeur du comté, c'est pas normal. J'ai même des gens qui sont choqués, qui se disent c'est pas normal. Moi, je travaille avec l'Afrique depuis 4 ans, responsable de l'exportation vers les pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Puis je vais régulièrement en Afrique. Le cellulaire fonctionne très bien où est-ce que je vais. C'est pas normal qu'en Afrique, aujourd'hui, en 2019, ça fonctionne très bien. Puis on arrive ici, dans notre circonscription, et puis qu'on n'arrive pas à avoir une connexion cellulaire et un accès Internet à haute vitesse à un coût raisonnable dans l'ensemble de la circonscription. Ça, c'est un projet prioritaire, ce que je veux mettre. On voit le gouvernement fédéral aussi. Dans le budget de cette année, c'est déjà en place 1,7 milliard qui a été mis dans le budget, qui est en train de se déployer dans toutes les régions du Québec et du Canada. Moi, je vais aller chercher ma part. Je vais aller cogner à la porte. Je veux ramener les sous pour nous assurer que ça fonctionne. Une autre chose aussi que M. Trudeau promet, c'est qu'à un moment donné, tu arrives dans un village, il y a 6 antennes. Pourquoi il y a 6 antennes? Il y a 6 antennes dans un village, tu arrives dans l'autre village, il n'y a aucune antenne. Là, il va s'assurer que les compagnies travaillent ensemble, ils n'auront pas le choix. Donc, les antennes vont être réparties à grandeur du territoire. Avec les fonds, on va pouvoir le déployer beaucoup plus rapidement. Aussi, une fois élu, le Parti libéral va rajouter un autre milliard pour le développement au cours des 5 prochaines années pour que ce développement-là se fasse à grande vitesse parce que c'est la clé. Moi, je le sais, je rencontre des entrepreneurs, j'en rencontre des gens, j'ai rencontré les gens de l'UPA, puis ils me disaient, nous, on a besoin de cette connexion-là. On est partout. On a besoin de cette connexion-là pour faire notre travail. Au niveau sécuritaire aussi. C'est pas à négliger sécuritaire. Moi, je connais beaucoup de gens, puis je suis sûr que c'est la même chose pour vous, qui ont eu un accident par des gens qui sont, par exemple, à Saint-Just-de-Bretonnière, qui sont un peu partout dans la région. Moi, mon village, c'est Saint-Épiphane, où est-ce que j'ai été éduqué, où est-ce que j'ai fait mon primaire. Quand je rentre à Saint-Épiphane, je parle au téléphone, ça coupe. C'est pas normal, ça. S'il arrive un accident, on ne peut pas appeler les secours. Moi, je connais des gens qui ont été beaucoup plus de problèmes de santé parce qu'ils n'ont pas pu appeler les secours. C'est pas normal. On doit travailler là-dessus. On doit régler ce problème-là. Donc, priorité, l'Internet haute vitesse ou en tout cas les cellulaires. Effectivement. Pour ramener aussi les jeunes, nos jeunes là, qui sont allés travailler, qui travaillent en ville, ils veulent revenir. Mais à un moment donné, s'ils ont leur petite entreprise, ils veulent aller habiter dans un rang puis continuer à travailler sur le web. Ils n'ont pas accès à haute vitesse, Internet, et puis à le cellulaire. On ne les ramènera pas, ces jeunes-là. Ils ne viendront pas travailler dans notre circonscription. OK. On revient toujours aux dirigeants des municipalités. Oui. On parle d'Internet. Oui. Il y a d'autres besoins. Est-ce que vous les avez ciblés?
Bien, il y a effectivement tout ce qui est au niveau de l'eau. On voit des sécheresses depuis 3 ans. Les agriculteurs nous l'ont dit, il faut qu'il y ait des compensations, il faut trouver des solutions. On le voit aussi au niveau de tout ce qui est eau usée. Montréal déverse. Ottawa déverse encore plus que Montréal. Ça passe, ça s'en va dans les rivières du Outaouais. C'est terrible. Des millions de litres c'est de la pollution. D'eau usée qui sont déversés dans le fleuve. Qui arrive ici, qui passe ici en avant. Et au niveau de l'eau, je pense que c'est l'élément clé aussi qu'on doit travailler. C'est ce que j'entends partout. À grandeur de la circonscription, l'eau va être un élément fondamental. Pourtant, pendant les derniers 4 ans, est-ce qu'il y a des efforts qui ont été faits en ce sens-là? Oui, effectivement. Un grand nombre d'argent qui a été investi dans les infrastructures d'eau, surtout dans les villes et villages. Ça n'a pas été fait au niveau agroalimentaire. Puis moi, c'est ce que je veux amener. Je veux travailler avec les agriculteurs parce que c'est un besoin criant. À un moment donné, ils font leur première coupe, puis après ça devient une sécheresse. Ils ne peuvent pas avoir de foin. Ils doivent acheter du foin à l'extérieur. Ça coûte une fortune. Parlant des agriculteurs, oui. On sait que l'ALENA, qui n'est pas encore signé, je ne sais pas si on va... Il n'est pas ratifié, effectivement. Est-ce qu'il va être ratifié prochainement? Mais les agriculteurs ont été un peu abandonnés par le Parti libéral. Bien, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec vous. Vous avez le droit. Vous avez le droit. Les agriculteurs, ça inclut beaucoup, beaucoup de gens. On parle de 65 milliards d'exportations annuelles. C'est immense. Pour une production de 110 milliards. Donc, on exporte plus que 50 de ce qu'on produit au Canada. Donc, on ne peut pas dire que les agriculteurs ont été oubliés. En ouvrant tous ces marchés-là à l'exportation, on ouvre des marchés encore plus importants pour nos agriculteurs. On parle probablement, vous voulez parler au niveau de la gestion de l'offre. La gestion de l'offre a été ouverte, on est rendu à plus ou moins 10 Et les quotas, les célèbres quotas. Les célèbres quotas. Ouais. On est célèbre au Canada pour la qualité de nos produits. Moi, je représente les entreprises du Québec et du Canada, puis on vend à grandeur de la planète parce qu'on produit de la qualité. C'est ce qu'on retrouve aussi au niveau agroalimentaire. C'est ce qu'on retrouve au niveau du lait. Puis c'est aussi un peu la peur que les agriculteurs ont des États-Unis parce que produisent une qualité de lait qui est beaucoup moindre. Mais ça, cette qualité de lait-là, on peut l'exporter. Moi, je suis un spécialiste de l'exportation. J'entends travailler avec ces entreprises-là pour développer avec eux les marchés à l'exportation. On a des produits de qualité. Moi, je peux travailler avec eux. J'ai un réseau dans tous nos ambassades à l'étranger. Je connais la machine, je travaille. Je suis prêt à aller chercher des sous pour faire avancer les projets pour les agriculteurs, pour qu'on puisse développer. On voit aussi une certaine détresse. Quand j'ai rencontré les agriculteurs, à un moment donné, il a mené le poids sur leurs épaules, ça en vient de plus en plus grand. Puis la croix commence à faire plier les chines. À un moment donné, la croix s'en vient pesante. Bien, moi, je vais être le représentant, celui qui va aller à Ottawa, qui va aller se battre pour les agriculteurs, parce que c'est pas normal qu'ils soient dans ces conditions-là. Moi, c'est la première fois que je suis là, mais faites-moi confiance. C'est moi qui vais travailler directement avec les gens à Ottawa. Est-ce que vous les avez rencontrés, les agriculteurs, jusqu'à maintenant? Oui, je les ai rencontrés une première fois. Quelles sont leurs demandes? Est-ce que vous entendez leurs demandes? C'est quoi spécifiquement qu'on vous demande? Bien, ils ont une liste de demandes qu'ils m'ont présentées, effectivement, qui présentent à tous les partis. Je ne suis pas le seul. Ils ont rencontré tout le monde. Je vais aussi rencontrer bientôt le 3 parce que le comté est tellement grand qu'on a deux UPA. L'UPA plus ici, dans le coin de Montmagny, puis celui plus dans celui de Rivière-du-Loup. Donc, je vais rencontrer les gens de l'UPA ici le 3. Mais ceux que j'ai rencontrés de l'Est du comté me disent effectivement besoin criant au niveau de la sécheresse. Au cours des 3 dernières années, ça a amené des coûts importants. Et puis, il y a les assurances pour la production, pour subvenir à leurs besoins, prennent trop de temps à être payés. Quand ils sont payés, c'est souvent incertain. Qu'est-ce que ça va être? Donc, il y a une insécurité de ce côté-là. Je mentionnais, ça n'ira pas avec les changements climatiques, ça n'ira pas en s'améliorant. Non, donc, effectivement, ça va aller en s'empirant. Il y a une portion du budget qui est prévue pour aider les agriculteurs pour les sécheresses? Bien, pour l'instant, effectivement, il y a différents programmes qui sont en place. Il y en a plusieurs qui sont en révision. On peut faire beaucoup plus pour les agriculteurs, puis moi, c'est ce que je veux faire. J'ai l'intention d'aider les agriculteurs, j'ai l'intention d'être leur voix à Ottawa. Ici, vous savez, c'est la 2e circonscription productrice de lait au Canada. 2e circonscription productrice de lait au Canada. On n'est pas la 120e, là. On est la 2e. C'est vraiment un coin de pays qui est axé sur l'agriculture. Tout à fait, oui. Pénurie de main-d'œuvre. Pénurie de main-d'œuvre. Là, vous savez que toutes les entreprises de la région
notre région particulièrement, vit une pénurie de main-d'œuvre criante, parce que c'est vraiment là, le point, je pense, le point chaud de la campagne, parce qu'on se demande qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que les gouvernements peuvent faire pour nous aider à contrer la pénurie de main-d'œuvre. Il y a l'immigration, bien sûr. Vous, localement, toujours, parce que moi, j'aime ça, toujours ramener ça à mon comté, moi, chez nous. Tout à fait. Vous voyez ça comment, vous, pour aider les entreprises dans le besoin? Oui. Dans notre comté, on a 3 cégeps. On a une antenne au niveau universitaire à Rivière-du-Loup. On a des centres de formation technique. On a plusieurs endroits où est-ce qu'on peut former les gens. Je pense que la première étape, on a beaucoup de gens ici qui peuvent avoir une formation pour réintégrer le marché du travail. Justement, la semaine dernière, c'était chez Tim Hortons, ils faisaient les biscuits sourires. Moi, j'ai été travailler pendant quelques heures à aider à faire les biscuits sourires. Il y avait une dame qui était là, ça faisait 10 ans qu'elle n'avait pas travaillé. Je veux dire, parfaitement capable de travailler, mais à un moment donné, quand on est coupé pendant un certain temps, revenir sur le marché du travail, c'est comme une montagne. Puis c'est vraiment une montagne. Puis cette dame-là a travaillé pendant probablement une 30aine d'heures cette semaine-là. À la fin de la semaine, la gérante du Tim Hortons à Rivière-du-Loup a dit « Ça ne vous tente pas de venir travailler chez nous? Je vois que vous êtes vraiment très bonne. » Effectivement, elle a réintégré le marché. C'est de trouver le lien aussi avec... On a beaucoup de gens qui sont là, qui veulent réintégrer le marché du travail. Il faut aller chercher ces gens-là, il faut les former. Je vois aussi des entreprises, je rencontrais 2 entreprises qui me disaient « Nous, on va chercher les gens, on les forme sur place. » La formation, je pense que c'est la première clé. Et on a beaucoup de gens ici qui cherchent du travail, qui cherchent à améliorer leurs conditions de travail aussi. C'est de les former, de les amener plus loin. Je pense que ça, c'est la première chose. On a beaucoup de nos jeunes, je mentionnais, beaucoup de nos jeunes qui n'ont pas le choix d'aller étudier. S'ils veulent aller étudier à l'université, par exemple, ils doivent aller dans les grands centres. Ils doivent quitter. Mais après ça, ils voudraient revenir. Si on a la connexion Internet, si on a les infrastructures pour recevoir ces gens-là, ils vont revenir. Moi, j'en connais déjà qui reviennent. Je connais même des entreprises qui me disent « À l'année, je travaille juste sur Internet. J'ai même pas pignon sur rue. Je suis basé dans la circonscription. J'ai pas pignon sur rue. Je suis juste sur Internet. Ça me prend les infrastructures qui sont à la fine pointe. On veut ces gens-là, on veut qu'ils reviennent, on veut qu'ils réintègrent le marché. J'en vois aussi qui commencent à revenir, qui voient aussi comment ça se passe. Une autre avenue qui est vraiment très, très intéressante, c'est les vétérans. Beaucoup de vétérans, puis on pense aux vétérans qui vont avoir 70 ans ou 60 ans. Non, les vétérans peuvent avoir dans la vingtaine, peuvent avoir dans la trentaine. Ils peuvent venir s'établir ici, organiser des programmes pour les faire venir s'établir ici. C'est des gens qui sont bien formés, qui sont prêts à travailler et puis qui cherchent juste un environnement, justement un environnement comme le nôtre. Souvent viennent de la campagne, veulent revenir en campagne, réattirer ces gens-là pour qu'ils viennent travailler, qu'ils viennent se partir des business aussi, préparer des fonds pour les réengager. Je reviens au niveau de l'agriculture. Au niveau de l'agriculture, on a des gens qui viennent travailler dans nos fermes, dans plus de 80 fermes cette année. On a quasiment augmenté de 50 depuis l'année dernière. Ces gens-là, je veux dire, c'est des gens formidables, qui éventuellement, moi, ce que je disais dernièrement, c'est que ces gens-là seraient prêts à rester. C'est de voir comment on peut travailler avec le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, pour que ces gens-là restent. Pas juste eux autres. Ces gens-là ont des familles. Que la femme vienne. Donc, ça double la personne qui travaille. Ces gens-là ont des enfants aussi. Donc, ces gens-là, en grande partie, viennent du Mexique, viennent du Guatemala, sont intégrés déjà, viennent depuis souvent des années. C'est de travailler avec ces gens-là, les réintégrer dans notre société. Après ça, on peut aller plus à l'extérieur. On peut sortir. On peut aller chercher les gens à l'extérieur, dans le Canada. On peut aller chercher des gens un peu partout, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, voir comment les intéresser, que ce soit des Français, que ce soit d'autres gens qui veulent venir ici. Au niveau de l'immigration, c'est sûr que moi, étant ambassadeur par intérim en République dominicaine, je travaillais à faire venir des gens ici au Canada. J'ai travaillé sur... j'étais responsable des dizaines et des dizaines de dossiers, donc c'est quelque chose que je connais aussi de ce côté-là. Ça tire déjà à sa fin, M. Gaudauteil. Moi, demain matin, vous êtes élu, le 22 octobre, vous êtes élu aux élections pour les prochains 4 ans. Oui. C'est quoi votre priorité des priorités? Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire au moment où vous êtes élu? C'est quoi votre premier dossier? Bien, le premier dossier, j'ai déjà commencé à travailler à avoir un état de la situation qui est partiel. Je vais avoir un état de la situation qui est complet. J'ai commencé je vais rencontrer tous les maires, mairesses et préfets ici, par exemple, qui vont avoir... Vous les avez rencontrés ou vous voulez les rencontrer? J'en ai rencontré quelques-uns, mais je vais tous les rencontrer ensemble. Donc, faire un état de la situation complet, parce que pour l'instant, il est partiel.
Je l'ai mentionné déjà, au niveau de tout ce qui est communication. C'est la priorité, c'est la base. Si on veut que notre région puisse rayonner, que ce soit au Canada, que ce soit à l'international. Donc, ce que je comprends, votre priorité, c'est vraiment, parce que vous en avez parlé beaucoup, c'est vraiment le cellulaire et Internet. Je vois que c'est ce que je comprends. Qui va avoir un impact sur la main-d'œuvre, qui va avoir un impact sur tout le reste dans la circonscription. Monsieur Aladin, je vais vous laisser quelques secondes, 60 secondes, pour pouvoir justement livrer votre message à la population qui nous regarde actuellement. C'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Comme vous le voyez, je suis quelqu'un qui a des connaissances au niveau du commerce international, qui a travaillé au niveau du gouvernement du Canada et qui est prêt à aller chercher à Ottawa l'argent qui est disponible pour développer la région. Donc, pour le 21 octobre qui s'en vient, je vous invite à voter pour moi et je suis la personne qui va vous représenter au niveau des familles, au niveau des aînés, au niveau des agriculteurs. Je suis la personne qui va être là qui va être vos yeux, vos oreilles à Ottawa, qui va travailler en équipe avec tous les gens de la circonscription pour aller plus loin. Et puis, on peut faire toujours mieux dans notre circonscription. Merci beaucoup. Comment vous trouvez ça? C'est un petit peu différent, faire une campagne électorale? C'est ce que vous faites actuellement comme travail? Oui, effectivement. Oui? Vous ne trouvez pas ça trop ardu? C'est-tu terminé? Oui, on est encore en onde. On est encore en onde, OK. Oui, mais vous ne trouvez pas ça trop difficile? Bien, c'est sûr que c'est très différent du métier de diplomate, mais métier de diplomate, ça peut être aussi chargé. En République dominicaine, on a eu un moment donné où est-ce qu'il y avait on a eu des menaces, puis ça peut arriver. J'ai dû fermer l'ambassade à 2 reprises. Donc, ça arrive aussi qu'il y a des moments critiques. C'est sûr qu'en campagne, c'est une autre façon de procéder. C'est une autre vie. C'est une autre vie. Monsieur Aladin Legault-Dauteil, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va vous souhaiter une bonne fin de campagne. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Aladin Legault-Dauteil, c'est le temps d'antenne que nous avons décidé d'offrir à tous les candidats cette semaine. Donc, ça complète pour aujourd'hui. On vous revient dans quelques instants. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Maux de dos, maux de cou, d'épaule, de genoux et autres douleurs inflammatoires? Dorothée Lavoie vous apprendra en 5 jours la méthode d'étirement antidouleur pour votre bien-être et votre santé. Les cours ont lieu du 7 au 11 octobre. Dorothée Lavoie. Pour information, 1-888-834-6720. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Bon, on a mis l'intro des grands titres de l'actualité, mais vous allez comprendre que cette semaine, nous offrons tout notre temps d'antenne, la dernière partie de l'émission, à nos candidats de cette prochaine élection. Donc aujourd'hui, nous recevions M. Aladin Legault-Dauteil, du candidat libéral dans la circonscription de Montmagny-Lilley, Kamouraska-Rivière-du-Loup. Demain, ce sera au tour de M. Louis Gagnon, du Bloc québécois à être avec nous. Donc, je vous invite à nous suivre tout au cours de la semaine. Ça va vous permettre, et c'est l'objectif, de vous présenter tous les candidats et de vous faire une idée pour le scrutin du 21 octobre prochain. On aura également notre chronique juridique en compagnie de Nathalie Dubé. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée. À demain. En collaboration avec l'association touristique Chaudière-Appalaches, la capitale de l'Oie-Blanche fête son 48e festival à Montmagny du 10 au 14 octobre. Déjeuner, salon des arts et produits du terroir Desjardins, journée des aînés, journée familiale et une foule d'autres activités, en plus des spectacles incontournables. Vendredi soir, AC/DC avec Hells Bells. Samedi après-midi, Marimba et Djembé du Tonnerre. Samedi soir, la banquette arrière. Dimanche, Jacques Comeau, demi-finaliste de La Voix 2019.
Une collaboration de CIMT et CMATV.ca. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634.